Élie, lorsqu'il a mangé pour la première fois ici, est rendormi. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a dit aux disciples, veillez avec moi pendant 1 heure et priez pendant que je vais prier. Mais les disciples n'ont pas pu veiller 1 seule heure avec Christ. Ils se sont endormis à 3 reprises. Le Christ vient, il les réveille, il repart, il revient, il les trouve encore endormis. Il revient, il les voit. Il ne les réveille plus, il s'en va. Jusqu'à ce que son heure était arrivée. Le sommeil pour Christ a un sens très profond aujourd'hui. Le sommeil conduit à la mort spirituelle. L'heure n'est plus à dormir. Il est temps de chercher réellement Dieu. Dans ce temps de désespoir, il est temps de chercher réellement Jésus. Pendant que la mort est en train de frapper par-ci, par-là, les gens meurent chaque jour. On se pose des questions, pourquoi est-ce que les gens meurent? Ce n'est pas seulement le péché qui tue les gens aujourd'hui. Mais le manque de foi également tue les gens aujourd'hui. Le jugement a commencé ici, ça commence déjà maintenant, c'est pas après la mort. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que celui qui ne garde pas sa foi en Christ, ce jour-là, il ne sera pas avec les autres. Ça veut dire que celui qui ne va pas persévérer jusqu'au bout, il sera disqualifié. La marche est encore très longue et nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer chaque jour dans les épreuves. Christ était éprouvé pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Ce n'était pas de sa propre volonté qu'il est allé dans le désert, mais la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur lui conduisit dans le désert, afin qu'il soit éprouvé. Mais lorsque nous, le Saint-Esprit nous conduit dans un désert, on commence à se lamenter. On oublie même que c'est le Christ qui nous conduit là-bas. Dieu nous conduit dans le désert pour aiguiser notre caractère. Il nous conduit dans le désert afin que nous soyons persévérants dans la parole de Dieu. Où est passée ta foi? En qui as-tu placé ta foi? Pour ne pas dire en quoi est-ce que tu places ta foi. Le monde évolue, la technologie évolue, mais la foi se refroidit dans les cœurs. L'amour disparaît dans les cœurs. La persévérance devient absente dans l'église. Au moins d'un problème, tout le monde se relâche. Et si on pensait comme Christ? Paul pouvait dire aux Philippiens, ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Christ. Qu'est-ce que Christ pensait? À quoi est-ce que Christ pensait au moment de la souffrance, au moment de la douleur, au moment de la disette? Qu'est-ce que Christ est en train de percevoir pendant ces temps de douleur? La douleur ne vient pas pour te terrasser, mais la douleur vient pour te rendre plus fort. David a compris le mystère, il dit leur force se renouvelle pendant qu'ils marchent. La vallée de Baca, il n'y a pas de vie dans la vallée de Baca. Tout est stérile et oisif. Il dit, mais c'est dans cette vallée-là que lorsque nous marchons, la force se renouvelle. L'Église a perdu le sens même de la foi. On est borné à écouter, mais on ne peut pas mettre en pratique la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? On va aller rapidement dans Isaïe 50.